Voilà, nous allons parler de l'hépatite avec Dr Chamala. Bienvenue. Merci. Voilà, selon les estimations, c'est qu'il y a plus de 400 millions de malades qui souffrent de l'hépatite. Alors, il faut certainement une véritable sensibilisation, docteur. Tout à fait. 400 millions de malades, 400 millions de personnes sont victimes de la menace des hépatites virales. C'est une pandémie. Comme vous parlez de la pandémie de Covid, c'est aussi une pandémie des hépatites qui menace l'humanité. Raison pour laquelle il y a un jour réservé chaque année, le 28 juillet, pour que la population et même les dirigeants soient mobilisés autour de cette menace pour essayer de trouver les solutions qu'il faut. Et donc, pour ça, ces solutions, ça passe par la sensibilisation. Sur les 400 millions de personnes qui sont positives, il y a seulement 5% qui sont au courant, qui sont positifs pour le virus de l'hépatite B. Donc 5% qui sont au courant. Oui, seulement 5%. De 400 millions, c'est énorme. Alors, tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que seulement 5% le savent sur les 400 millions? C'est manque de sensibilisation? Absolument. Il y a manque de sensibilisation. On ne fait pas suffisamment de bruit autour de ça. Et pourtant... Ce n'est pas en voie de disparition, l'hépatite? C'est quoi? Ce n'est pas en voie de disparition? Non, au contraire. Au contraire. On a remarqué, par exemple, que depuis qu'on s'occupe du sida, du paludisme et de la tuberculose, la courbe est en train d'infléchir. Et par contre, on a vu la courbe des hépatites en train de décoller. Donc, ce n'est pas demain la veille, malheureusement. Mais l'OMS et l'humanité tout entière se sont fixés un objectif pour que d'ici 2030, nous puissions éradiquer la menace des hépatites. Parce que c'est une menace. Donc il y a plusieurs hépatites A, B, C. Il y a 5 types d'hépatites, mais c'est surtout l'hépatite B et C. En fait, il y a A, B, C, D, E. Mais c'est surtout l'hépatite B et l'hépatite C. Pourquoi B et C? Parce qu'elles sont trop dangereuses? Oui, c'est parce que ce sont des hépatites qui vont passer dans la chronicité. Ils vont rester avec vous pendant très longtemps. B et C. B et C. Et c'est seulement très longtemps après, au moment où il y a des complications déjà plutôt, que vous allez vous rendre compte que vous êtes atteint de l'hépatite. Mais à ce moment-là, il est trop tard parce que le foie est devenu malade. Pourquoi? Parce que il y a une cirrhose. Caractéristique B, C et aussi l'hépatite par rapport au VIH-Sida, parce qu'il y a certaines personnes qui souffrent des sida alors que d'autres pas de l'hépatite. C'est comme si donc les symptômes sont similaires. Effectivement, ce sont des maladies virales. Le virus du sida, c'est un virus. Le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, c'est un virus aussi. Et donc, il diffère seulement parce que l'un a tel code ADN et l'autre a tel code ARN. Enfin bref, ce sont des virus, tous. Et effectivement, comme vous avez dit, la contagion passe par le même chemin. C'est-à-dire le sang de quelqu'un qui est positif, lorsqu'il entre en contact soit par la transfusion, soit par le sexe plutôt, soit par le fait qu'on lui coupe les cheveux avec une lame des rasoirs qui a déjà été infectée, soit une maman qui est positive et qui va avoir son enfant lors du passage de cet enfant dans la filière vaginale, tout ça vont faire que le sang d'une personne contaminée va entrer en contact avec le sang d'une personne non contaminée, et c'est de cette façon-là que la personne va devenir malade. Alors, devenu malade, enfin, pas tout de suite, devenu malade, qu'est-ce qui va se passer? 20% des cas vont être tout à fait
traités normalement, mais 80% des cas vont aller progressivement vers la chronicité. Et c'est ça qui fait que les hépatites B et l'hépatite C sont des hépatites dont on doit éradiquer la menace. Voilà. Alors, quelles sont les causes de toutes ces hépatites-là dont vous faites allusion? Bon, les causes de toutes ces hépatites, comme je viens de dire, hein, ce sont des virus qui se trouvent dans le sang des personnes infectées. Et le fait qu'on va soit transfuser quelqu'un avec le sang de quelqu'un qui est positif, eh bien, ce sang-là va amener la maladie. Donc, lorsque vous êtes blessé, par exemple, et que vous allez, je ne sais pas moi, vous essuyez avec un tissu ou une bande qui a été essuyée par du sang de quelqu'un qui est positif, eh bien, vous allez pouvoir contacter la maladie. Et donc, les causes sont surtout le contact du sang avec le sang. Ah, voilà. Alors, les mesures préventives, les mesures préventives, les plus importantes, c'est de se faire dépister. Vous devez vous faire dépister. À chaque jour? Bon, dans les hôpitaux, il y a une organisation qui fait que on puisse se faire dépister quand on va là-bas. Actuellement, nous avons un projet qui s'appelle RDC Tokolonga Hépatite. Nous sommes en train de faire en sorte que les zones de santé soient en permanence des endroits où les gens vont se faire dépister. Ainsi, gratuitement. Gratuitement, si les gouvernements y mettent du sien. Parce que, bon... Et pour le moment, avant que le gouvernement n'émette quelque chose, vous le faites moyennant quelque chose aussi? Non, nous le faisons gratuitement. Oui. Nous avons fait une campagne. Nous avons déjà testé plus ou moins 6 000 personnes. Et sur les 6 000 personnes, combien sont hépatites? 7,5%. C'est-à-dire, nous avons un taux de prévalence de 7,5 qui varie entre 7,5 à 10. C'est énorme pour une population de 12 millions d'habitants comme c'est transmissible aussi par voie sexuelle? C'est transmissible aussi par voie sexuelle, mais toujours dans le même mécanisme. Hein, le sang de l'un va rencontrer le sang de l'autre, et c'est ça qui va faire... Et c'est quoi la différence entre le VIH/SIDA et l'hépatite? Ben, la chose, c'est simplement qu'ils sont cousins d'abord, sauf que l'autre peut être blanc, comme vous, et l'autre noir comme moi. Voilà. Mais ce sont des virus qui vont emprunter les mêmes voies de contamination et s'aimer la panique dans le monde. Hein. Je vous dis, on n'a pas l'impression que les gens sont au courant de ça, et parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc, il faut, comme vous disiez tout à l'heure, vous me posez la question de savoir comment prévenir ça. C'est absolument, vous devez savoir... Donc, le même dépistage du VIH/SIDA, c'est le même dépistage des hépatites? Oui, bien sûr. Si on prend un même tube et on va faire des examens avec des appareils différents, on va pouvoir, dans le même sang d'une même personne, parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une comorbidité. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont le virus de l'hépatite B ou C, mais en même temps, ils ont le virus du VIH. Et donc, d'ailleurs, beaucoup de gens refusent de venir à nos dépistages. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on aille chercher le virus de sida chez eux. Mais non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On demande à la personne si elle veut bien se faire dépister. Si elle accepte, on le fait. On lui promet qu'on ne fera jamais les dépistages de sida parce qu'elle n'a pas demandé ça. Donc, nous faisons un dépistage vraiment de virus B et virus C. Alors, une autre catégorie de personnes refuse de se faire vacciner en disant, ou plutôt dépister. Hein, en disant que, oui, maintenant, vous allez me dépister, mais si je suis positif, avec quoi je vais payer mes médicaments? Parce qu'effectivement, par exemple, pour le virus de l'hépatite C, le coût pour 3 mois de médicaments, c'est plus ou moins $1 030. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont $1 030.
Alors, nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens de faire en sorte que l'accès au traitement, l'accès au diagnostic soit facilité. Mais déjà, je peux dire qu'à ce propos, le gouvernement de la République a mis en place un processus qui va aboutir à ce qu'on appelle universelle, la couverture sanitaire universelle. La couverture de la santé universelle. Voilà, qui va permettre aux gens de pouvoir accéder facilement à Alors, qu'est-ce que vous amenez? Vous avez une campagne que vous lancez pour sensibiliser? Ce qui m'amène, c'est surtout mon souci de vouloir, avec mes collègues, pouvoir sensibiliser la population congolaise vis-à-vis de la menace des hépatites virales B et C. Le 28, c'est dans 2 jours, c'est la journée mondiale. Le monde entier va commémorer la journée du 28 juillet parce que c'est la journée consacrée aux hépatites virales dans le monde. Voilà. Et donc, ce qui m'amène, c'est surtout sensibiliser les gens, leur demander d'être attentifs sur les radios, sur les télévisions, au niveau des radios. On va en parler du virus de l'hépatite C pour qu'ils sachent. Il ne faudrait pas que demain on dise « je ne savais pas ». Voilà. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Surtout de votre passage pour certainement nous informer et que plusieurs personnes soient certainement dépistées pour connaître certainement leur état sérologique afin d'éviter toute contamination due aux hépatites B et C et d'autres virus. Tout de suite, on va parler un tout petit peu de la politique.